Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance estivale de cette année 2026. J'espère que vous allez toutes et tous bien malgré cette période très compliquée, voilà, caniculaire. Donc voilà, je termine avec vous mes chers Sagittaires. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant, elle était retournée, lunaire pour votre trimestre estival de cette année 2026. Alors c'est une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Aussi je vous invite à consulter également votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires, complémentaires. Et je vous invite aussi à consulter cette vidéo un peu plus tard dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Mes chers Sagittaires, c'est pas facile à dire. Voilà, on va aller voir déjà dans un premier temps avec le Black Violet Tarot, 3 cartes pour voir les événements marquants, les énergies principales. Pour vous, mes chers Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire, pour cet été 2026, cher Black Violet Tarot, comment allez-vous? Vous avez chaud, comme tout le monde, très chaud. Et quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires été 2026? Alors, nous avons le 10 d'épée, waouh. Nous avons le hiérophante, ok, d'accord. Très bien, c'est bien qu'il y ait ce hiérophante là, n'est-ce pas? Arcane majeur, donc quelque chose de très marquant, de très fort, une énergie importante, puissante. Et une troisième, s'il vous plaît, pour conclure, pour Sagittaire, et le 4 de denier. Ok. Alors, bon, là, on a vraiment une fin de cycle de l'ordre d'un épuisement mental, hein, on est dans les épées quand même, on est au bout du bout avec ce 10 d'épée. De toute façon, le 10 d'épée, en gros, il nous dit tu ne pourras pas tomber plus bas parce que là, voilà, tu es épuisé. Mais bon, c'est un 10, donc là on arrive au bout, on arrive à la fin et on est prêt à vraiment entamer un autre cycle, hein. Donc voilà, encore un peu de courage, mais il y a vraiment là j'ai envie de vous dire, sur ce début d'été, comme si vous étiez complètement essoré, quoi. Bon, pour certains et certaines d'entre vous. Ce hiérophante, ici, il nous parle de guidance. Il nous parle, et il peut éventuellement nous parler d'une personne là qui peut vous accompagner, qui peut vous guider, qui peut vous épauler. Le hiérophante, c'est l'enseignant, c'est le sachant, hein, c'est celui qui guide, qui enseigne, qui conseille. Et il peut y avoir là l'intervention de quelqu'un qui sera peut-être... Alors, le hiérophante peut par exemple représenter un médecin, un thérapeute, un spécialiste de santé, quelqu'un voilà, qui peut vous aider dans cette période là où vous êtes complètement essoré, hein. Ça peut représenter quelqu'un qui va vous guider, vous conseiller, vous épauler par rapport à comment dirais-je, une situation qui nécessite un accompagnement, hein. Alors ça peut être un avocat, ça peut être une personne assermentée, vous voyez, ça peut être ça aussi. Là, j'ai l'impression aussi, avec ce 4 de denier, qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher, hein. Le 4 denier, il fait de la rétention, ce 4 denier.
Il est dans sa zone de confort, il a accumulé des choses aussi, hein, le denier c'est le matériel, c'est le financier, mais c'est aussi le côté santé, physique. Hein. Et il est possible, moi j'ai vraiment l'impression là que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une grande fatigue et morale et du coup physique, et que ce hiérophante, je le vois vraiment comme quelqu'un qui peut vous aider au niveau des énergies, au niveau de la santé, etc., entre autres. Peut-être aussi qu'il va y avoir... Alors, là, ce que l'on me dit aussi avec ces 3 cartes, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Alors, ça peut être des croyances limitantes, hein, ce fameux terme, voilà, mais là, bah écoutez, c'est une expression que, effectivement, hein, qu'on entend beaucoup. Mais en l'occurrence là, j'ai envie de l'exprimer comme ça, puisque le hiérophante, c'est la foi, les croyances, etc. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous restez bloqués dans des croyances là. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher et ça vous fatigue énormément. Hein, ça vous fatigue énormément. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à revoir au niveau de vos croyances. Pour certains et certaines, ça peut être au niveau de la spiritualité. On ne veut pas sortir de sa zone de confort ici. On garde des choses, pour moi, on est épuisé et enfermé dans ses croyances. Alors, les croyances, c'est pas forcément religieux, ça peut l'être, mais il y a aussi cette notion de spiritualité, et il y a aussi, voilà, des croyances, de choses qu'on s'est mises, voilà, dans lesquelles on s'est retranché, qu'on s'est mise dans la tête, et que finalement, on ne veut pas lâcher parce que ça nous ferait sortir de notre zone de confort. Peut-être que là, il va être question aussi d'être conseillé, d'être guidé par rapport à ça, ok ? Là, vous avez envie d'assurer vos arrières, vous avez envie de garder ce qui est acquis avec ce 4 de denier, d'accord ? Et ce hiérophante au milieu me fait dire que vous serez peut-être guidé, dirigé vers autre chose, parce que en même temps, et que ça va vous faire sortir de ce cycle-là épuisant aussi, hein, ouais, peut-être qu'il va y avoir des officialisations aussi par rapport à du matériel, du financier, là, et c'est peut-être ça, une situation dans ce domaine-là qui peut vous épuiser aussi. Hein. Ok, bon, il y a une guidance avec ce hiérophante, en plus il est au milieu. Donc, une aide, une guidance, un enseignement aussi. Alors, peut-être aussi pour certaines d'entre vous que vous avez, comment dirais-je, fait une formation, ou que vous avez suivi un enseignement, un apprentissage, etc., là dernièrement, et que ça vous laisse un peu sur les rotules. Mais en même temps, il y a le fait de conserver quelque part un savoir. Hein. Peut-être que c'était pour conserver un savoir, mais on voit que c'est quelque chose qui peut vous laisser très fatigué. Mais courage, parce que c'est quand même un 10. Et le 10, après le 10, eh bien, on repart sur autre chose. Hein. Ok ? Bon, allez, merci monsieur le Black Violet Tarot. On va aller voir avec notre cher monsieur Béline. Bonjour monsieur Béline, comment allez-vous, cher monsieur Béline ? Peut-être que vous allez... On a besoin d'une structure ici, on a besoin de se sentir... Alors, je reviens sur les cartes du tarot. On a besoin de se sentir en sécurité. Et peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un, là. Ouais. Alors, monsieur Béline, quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire pour cet été
2026. J'ai les plaisirs et la carte de l'amour. On va voir si ces cartes ressortent dans mon tableau en 9 cartes. La paix. Bon, pour l'instant, c'est des bêtes cartes qui ont sauté, mais ça veut rien dire. Hein. On connaît Monsieur Béline, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Un tableau en 9 cartes. Je commence par la ligne centrale. Sagittaire, été 2026. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, été 2026. Allez, c'est parti, mes chers Sagittaires. On va voir ce que Monsieur Béline veut vous faire passer comme message. Hop. Bon. Allez. En centrale, on a Volperte, on a la carte du changement et on a l'intelligence. Ok. Bon, de nouvelles connaissances ici, comme je vous disais, apprentissage, formation, études, savoir, réflexion, intelligence, qui vont, là, ici, on a un changement bénéfique. On a quelque chose, là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être changer d'orientation, apprendre de nouvelles choses. On l'avait vu avec ce hiérophante, comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose aussi... il y a un changement, là, que vous allez conscientiser, amorcer, conscientiser surtout, analyser, voilà, quelque chose de très réfléchi par rapport à une situation là qui n'est plus Volperte. Là, il y a quelque chose que vous perdez, mais symboliquement pour moi. Et vous allez vraiment penser à amorcer un changement. Ce changement va arriver ici et il va être mené avec beaucoup de réflexion, d'intelligence, d'analyse aussi. Je pense que vous allez, mes chers Sagittaires, vous adapter à une situation aussi dans laquelle peut-être vous allez ou vous vous sentez spolié, escroquer, manipuler, etc. Ici, ce qu'on vous dit très clairement, c'est que vous n'allez pas, c'est comme si vous alliez rebondir sur une situation toxique, néfaste, ou quelque chose qui n'a plus d'intérêt pour vous, et c'est comme si vous n'alliez pas vous laisser manipuler, parce que vous allez faire preuve d'intelligence, d'analyse, de réflexion, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui change là. On va voir ce que ça nous dit. Le bonheur, la paix, voilà, procès, ok, d'accord. Les présents, très bien. Vous voyez, méchanceté, ouais. Et l'accident, ok. Alors, on voit ici qu'il y a... il y a des blocages, il peut y avoir un conflit, des désaccords, une lutte ici. Il y a une prise de conscience, hein, une fois de plus par rapport à ça. D'autant plus qu'avec la carte de l'accident, on peut avoir une prise de conscience vraiment très importante. Hein, quelque chose là qui vient déconstruire une situation, quelle qu'elle soit. Et je pense que là, vous allez prendre conscience aussi, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a un entourage toxique autour de vous. J'ai la carte de la méchanceté, j'ai Volperte. Il y a quelque chose qui va venir ébranler un équilibre, qui va venir ébranler une paix intérieure, qui va venir aussi, pourquoi pas, ébranler une relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. Hein, on voit là que la paix, il y a Volperte et méchanceté, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un
ou en tout cas un entourage ou une situation qui fait que on veut vous faire perdre, c'est comme si on voulait vous faire perdre votre équilibre, votre sang-froid aussi, parce que j'ai de la communication là. Euh, il y a des attaques, hein, méchanceté, vol-perte, on voit qu'il y a tentative de manipulation, agression ici avec la méchanceté verbale, agression, voilà, on se fait attaquer avec la méchanceté, il y a beaucoup d'agressivité, de la jalousie, perfidie, vol-perte, on essaye peut-être de vous arnaquer, de vous manipuler, il y a beaucoup de sournoiserie, etc. Et là, j'ai clairement un événement qui va arriver ici de façon soudaine, inattendue, en tout cas, qui va venir déconstruire quelque chose. Je pense que là, il va y avoir une situation conflictuelle par rapport à un acte de malveillance. Et que dans n'importe quel domaine, voyez dans quel domaine ça vous parle, si ça vous parle. Et c'est comme si vous alliez, dans un premier temps, perdre un équilibre. Peut-être aussi qu'il y a une réconciliation, peut-être que vous espérez, ou voilà, mais qui n'est pas possible pour le moment. On voit ici qu'il y a avec cette carte de procès vraiment en face une partie adverse qui veut en découdre, qui ne veut pas baisser la garde non plus, qui bloque. Hein. Là vraiment on a un blocage alors il y a quand même quelque chose d'important sur cette ligne-là, c'est que, et notamment aussi sur celle-ci, c'est que vous allez, comme je vous le disais avec la carte, avec cette ligne centrale, c'est comme si aussi vous alliez déjouer quelque chose. Hein. Là, avec l'intelligence, et puis surtout cette carte-là, avec le bonheur, le changement, il est présent. Je pense qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui va changer. Alors, notamment au niveau de la communication, là, je pense que peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez changer votre façon de communiquer. Je vois, parce que j'ai quand même 3 cartes mercuriennes l'une à côté de l'autre. Et là, il y a une façon de communiquer qui va être à votre avantage. D'accord ? Je voulais vous dire un truc, ça vient de se barrer en sucette dans mon esprit, dans mon cerveau qui se liquéfie avec la chaleur, les amis. Mais j'ai aussi des choses qu'on va porter à votre connaissance, des choses que vous allez apprendre. Alors, ce n'est pas la carte de la découverte, mais je pense que là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se documenter. Il y a le fait de faire marcher un peu sa matière grise, son intellect, sa façon de communiquer. J'ai une notion de coaching ici. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous coacher, vous diriger. On est avec ce hiérophante. Et c'est comme si on n'allait pas rester sur ses acquis et s'ouvrir à de nouvelles choses. Et ça va apporter un changement positif. On voit que le bonheur, ici, arrive, hein, très clairement. Et la carte des présents nous parle d'une opportunité, d'une récompense, d'un cadeau. Ça peut être matériel, ça peut être financier. Ici, la carte des présents va nous parler aussi de quelque chose qui va venir changer la donne pour votre plus grand bonheur par rapport à cette situation quand même lourde.
C'est aussi l'aide de l'univers, hein. Là, il y a quelque chose qui tombe du ciel avec cette carte. C'est une aide providentielle, un peu comme la grâce, hein, la carte de la grâce. Vous êtes récompensé de quelque chose, peut-être aussi qu'il va y avoir une opportunité, un cadeau, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être une prime, ça peut être dans le cadre d'une évolution professionnelle, ça peut être n'importe quoi, une opportunité, une proposition de changement de poste, etc. Bref, peu importe, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. On voit que là, ça va faire des envieux, des jaloux, et que ça risque de provoquer des conflits, un clash, etc. Je pense que là, vous allez y voir clair dans tout ça. Je peux avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, avec cette carte du procès, une démarche administrative ou juridique en cours, hein. Là, on peut avoir, par rapport, par exemple, à un accident, alors ça peut être un accident qui a eu lieu, hein, une reconnaissance par rapport à un accident ici, au niveau professionnel. Si c'est au niveau professionnel, on peut avoir du harcèlement moral, par exemple. On peut avoir ici pourquoi pas une démarche juridique par rapport à un employeur. On peut avoir recours au tribunal administratif, au prud'homme, etc. Vous voyez, j'ai un peu ça. Par contre, là, je pense qu'il va falloir quand même batailler dur pour faire reconnaître quelque chose en termes d'indemnisation ici, hein. En termes de reconnaissance d'un accident de travail, si vous êtes encore en activité, d'une maladie professionnelle, etc., etc., il va falloir batailler dur parce que là, en face, j'ai soit un employeur ou soit quelqu'un ou soit des personnes, bref, peu importe, si vous n'êtes plus en activité, donc dans le domaine personnel, qui ne veut pas lâcher le morceau ici, hein. Et en même temps, je vais avoir un changement dans cette situation grâce à une opportunité. Grâce à une opportunité, peut-être que là, on va vous indemniser par rapport, par exemple, à un accident de travail, par rapport à un accident de la vie courante ici, peut-être quelque chose dans une situation dans lequel vous êtes sorti avec des blessures ou des choses comme ça. Là, ici, j'ai une indemnité quand même qui va tomber, hein, par rapport à un préjudice, vous voyez, que vous avez subi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'on va vous faire une proposition aussi au niveau professionnel pour celles et ceux qui sont encore en activité, pour pouvoir, par exemple, changer de service, changer de poste, etc., etc. Il y a un changement là. Il y a un changement et comme si on allait vous reconnaître ici un préjudice et il y a un changement à ce niveau-là. Bon. Là, on voit bien qu'il y a des études qui sont faites par rapport à ce qui bloque, peut-être aussi par rapport à un procès en cours, hein. Il y a des choses qui vont être étudiées par rapport à quelque chose là, vraiment qui vous porte ou qui vous a porté préjudice. Donc, d'où ce hiérophante, hein, je vous disais, vous pourrez avoir faire à une personne assermentée, à un avocat, etc. C'est le cas aussi, hein. Mais en tout cas, il y a du changement ici. Là, vous allez conscientiser aussi qu'il faut apporter un changement important là pour vous sortir d'une situation. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va être question de se renseigner, de se documenter, d'aller chercher ici des choses pour pouvoir
amorcer ce changement. Il y a vraiment une situation dans laquelle il va être important de sortir, de s'éloigner. Il y a quelque chose là, mais ici, voilà, il y a quelque chose à changer et ce changement va quand même arriver. Hein. Je pense que là, va y avoir quelque chose d'assez conflictuel parce que vous allez vous rendre compte que on va vous mettre, ou on vous a mis des bâtons dans les roues, que vous avez été lésé, spolié, etc. Et vraiment là, ouais. Mais j'ai vraiment le fait, alors peut-être aussi que vous avez été victime d'un cambriolage, d'un vol, quel qu'il soit, hein, c'est possible. Mais, alors, il y a peut-être le fait, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, de lancer une démarche auprès d'un tribunal hein, ou d'une assurance, etc. Et là, j'ai une indemnité qui va finir par tomber. Mais là, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est qu'il va falloir apprendre des choses, vous plonger dans les papiers aussi, dans des contrats. Là, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, il sera question de changer de contrat, par exemple, changer de contrat d'assurance parce que finalement, vous vous rendez compte que on ne va pas vous indemniser quelque chose ou qu'on ne vous a pas indemnisé quelque chose. J'ai aussi ça. Ouais, mais j'ai quelque chose là qui arrive, peut-être aussi soudainement, mais j'ai surtout une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici très clairement, et j'ai le fait de peut-être d'apprendre de nouvelles choses. J'ai un changement d'orientation hein, pour certains et certaines d'entre vous. J'ai aussi de la formation, de l'apprentissage, de la formation, même si vous n'êtes plus en activité, hein, ça peut être quelque chose de personnel pour vous, mais j'ai le fait beaucoup de se documenter là par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez lésé, hein, et ça va apporter un changement. Bon, vous voyez ce hiérophante, il n'est pas ressorti pour rien, hein. C'est l'enseignement aussi, c'est la guidance. Merci, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Monsieur G, quels sont vos messages à vous pour mes très chers Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet été 2026. Sagittaire, été 2026. Allez. C'est parti, les amis, un tableau en 9 cartes également. Monsieur G, il transpire tout comme moi, donc il colle. Voilà, il a très chaud, Monsieur G. Allez, c'est parti. En centrale, Sagittaire, été 2026. Qu'avons-nous en centrale? Hop. Allez, je place mes cartes en espérant que vous les verrez bien. Les amis, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? Le point d'exclamation. Bon. Qui va nous confirmer les cartes autour. Ok. Le printemps. L'oiseau. Les deux flûtes. La bougie. Très bien. L'écureuil. Ok. Pour l'instant, on aime. Le parchemin. Très bien. L'escargot et le foyer. Ok. Bon. Vous voyez, il y a une situation qui touche à sa fin quand même, une situation un peu lourde qui touche à sa fin. J'ai effectivement d'avoir de façon certaine des nouvelles, des communications qui vont permettre un nouveau départ, très clairement. Là, avec cette carte du printemps, j'ai un renouveau.
hein. J'ai aussi plein de petits bourgeons, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de communication. Rappelez-vous qu'avec Monsieur Béline, on avait sur la ligne centrale 3 cartes mercuriennes. Mercure, la communication, le déplacement, enfin ça bouge avec Mercure, le mental, les idées, etc. Là, beaucoup de communication, peut-être par rapport à des projets, etc. Peut-être par rapport à quelque chose qui commence, qui va, en tout cas, une situation peut-être qui dure depuis le printemps, hein, peut-être, mais j'ai le fait d'avoir un renouveau dans une situation, même si c'est pas la cigogne, là, enfin, il y a quelque chose qui va commencer à porter ses fruits de façon certaine. Vous allez en avoir des nouvelles et ça va beaucoup communiquer par rapport à ça. Dans n'importe quel domaine, voyez justement là où ça vous parle. Et la preuve en est, c'est que vous allez fêter quelque chose ici avec une signature, avec un acte officiel ici, comment dirais-je, une officialisation là. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui traîne depuis le printemps dernier ou depuis le printemps de l'année 2025. C'est possible. Ce que l'on vous dit aussi avec cette carte du printemps, parce que les cartes de saison représentent une période de 3 mois, c'est que d'ici la fin de l'été, vous allez avoir de façon certaine la nouvelle que vous attendez, des communications assez importantes, en nombre, etc., etc. Bon, là, il y a quelque chose qui va se développer et vous allez pouvoir enfin signer quelque chose. Ça peut être par rapport à votre foyer. On voit ici, avec l'escargot, que, effectivement, c'est lent. Ça prend son temps. Voilà, ça s'étire dans le temps. C'est ce que j'entends. Ça s'étire dans le temps. Mais vous allez quand même, alors peut-être d'ici la fin de l'été, hein, sur une période de 3 mois, là, il y a quelque chose que vous allez signer. Peut-être va-t-il y avoir une pendaison de crémaillère, peut-être va-t-il y avoir aussi soit un acte de vente, un acte d'achat, un bail de location, etc., etc., pour un déménagement, hein, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez commencer à voir le bout du tunnel, parce que la carte de la bougie, ça représente l'espoir, ça représente cette lumière au bout du tunnel par rapport à des lenteurs, ok? Donc là, j'ai quelque chose là par rapport au foyer, donc ça peut être votre famille aussi, qui va, je pense, d'ici la fin de l'été se concrétiser et que vous allez pouvoir fêter. On peut avoir un engagement aussi amoureux, pourquoi pas? J'ai pas la carte de l'amour qui ressort, mais non, ok. Mais je vais quand même mettre une carte sur les 2 flûtes. Coquillage, évasion, voyage, vacances, pensée. On a besoin de... Ok, bon. La carte des 2 cœurs ne ressort pas, mais c'est marrant parce que là, avec le foyer, les 2 flûtes et le point d'exclamation, en tout cas, j'ai quelque chose au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie, que l'on va fêter. Alors, on peut fêter, par exemple, un diplôme, on peut fêter chez soi, vous voyez, moi j'ai clairement ici, soit on fête quelque chose dans la famille, en famille, dans son foyer, etc. Il y a quelque chose qui se fête. On peut fêter un anniversaire, on peut fêter, comme je vous disais, une pendaison de crémaillère, on peut fêter un contrat de travail. Pour celles qui recherchent un emploi, on peut fêter un bail, un achat, vente, etc. Machin, pas la carte de l'argent, mais il y a quand même les finances. Ici, on va avoir des bonnes nouvelles concernant des finances, très clairement, par rapport au foyer. Bon, une rentrée d'argent dans la famille, par rapport à la famille,
Peut-être que si vous avez des enfants au niveau d'une administration, la CAF, etc., c'est possible, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi un prêt financier très clairement qui va vous être accordé pour un investissement dans le cadre d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Ça peut être aussi par rapport à la famille. J'ai vraiment la notion de famille, donc voilà, une somme d'argent ici qui va vous permettre de fêter quelque chose et de signer quelque chose d'important. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui va financièrement vous aider, etc. Mais en tout cas, au niveau, vous voyez, j'ai quelque chose ici, avec certitude, qui va se signer en termes financiers, en termes d'économie, en termes d'investissement, en termes de... Alors ça peut être aussi au niveau financier, comme je vous le disais, une prime, une petite augmentation de salaire, un nouveau poste qui va vous permettre de gagner un peu mieux votre vie, vous voyez, et aussi par rapport à un lieu de vie. Hein. Donc là, on a une accélération, des choses qui sont un peu lentes, qui étaient jusqu'à présent, qui avaient du mal à se concrétiser, hein, qui avaient du mal à se signer, à s'officialiser. Mais là, ça va se faire de façon certaine. On garde espoir, on voit le bout du tunnel et il y a quelque chose qui se fait en lien avec la famille, en lien avec un lieu de vie, en lien avec un diplôme, pourquoi pas, une fin d'apprentissage, une fin d'études, un contrat de travail, etc., etc., un engagement, bref, là, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Waouh, c'est top. C'est pas mal. Bon, merci Monsieur G. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec Monsieur l'oracle coup de cœur pour... Lui aussi, il colle. Hein. Ils ont tous chaud, mes petits loulous. Hein. Mes chers oracles. Ils ont tous chaud. Allez, Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous, cher oracle coup de cœur? Vous avez chaud, je sais. Tout le monde a chaud. Et quels sont vos messages pour... Mes chers Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet été 2026. Allez, on y va. Tableau en 9 cartes. Alors évidemment, comme ils ont chaud, eh ben, ça glisse pas. Moi j'ai chaud, j'ai les mains moites, ça ne glisse pas. Allez. Ligne centrale pour vous, mes chers Sagittaires, été 2026, s'il vous plaît. Hop là. Allez. Allez. On y va. Celle-ci, je veux celle-ci, là, qui est là. Voilà. Regarde, hein, les amis, on est bien. On est bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a la clé. J'allais vous dire, la maison, je vous promets, hein, je vous jure que ce n'est pas des conneries, j'allais vous dire, c'est peut-être la clé d'une habitation. Bim, la maison. Paf. Et on a les parents. Bon, eh bien écoutez, voilà. Hein. Amitié. Interdiction, secret. Oh, 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 on fait des cachotteries. Retour, le piment et la crise. Bon, là, il y a une crise qui revient. Crise de couple,
crise dans une relation amicale, familiale, etc. Bref. Alors, comme je vous disais, on a le fait, pour certains et certaines d'entre vous, de peut-être emménager ensemble, acheter ou louer un bien commun. Vous voyez, les parents, là, vont me parler de quelque chose de stable, de structuré, de vos responsabilités, etc. Ok, bon. Sauf que, ici, j'ai le fait que, ouais, il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui bloque, j'ai l'interdiction, quelque chose qui n'est pas possible par rapport au déblocage d'une situation, et notamment une situation de crise. Je pense que là, vous allez avoir autour de vous, là, mes chers Sagittaires, des personnes, peut-être dans un entourage familial, là, ici, qui vont peut-être vous aider à trouver des solutions. Vous allez ou une solution en tout cas. Vous allez pouvoir compter là sur des très proches, hein, personnes très proches là. Après, on peut vous dire aussi, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a des personnes dans un entourage familial ici, qui ne disent pas tout. Il y a un manque de transparence. Voilà, ça génère une crise. Alors peut-être que c'est ce couple-là qui est en crise, c'est possible. Pour certains et certaines, là, j'ai des proches qui traversent une crise de couple, hein, ou une crise émotionnelle, hein, voilà, et qui ne vous le disent pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord ? Ouais. Là, il y a une situation qu'il va falloir, une situation du passé qui est... C'est comme s'il y avait des tabous ici. Il y avait une situation taboue, secret, clé, retour. Et ce que vous dit l'oracle, c'est que la clé pour ouvrir, là, il y a 2 clés là. Pour ouvrir cette chape de plomb, eh bien, elle est dans le fait d'aller voir un peu du côté de ces non-dits, du côté de quelque chose qui reste tabou, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être dans un environnement familial, mais j'ai cette notion ici de clan, de quelque chose avec des secrets qui sont gardés. Parce que c'est tabou. Il y a quelque chose de tabou au niveau soit d'un entourage familier, soit d'un entourage familial. Et là, ici, ce que vous dit l'oracle, c'est que de toute façon, comme vous le savez, les non-dits, les tabous, c'est toujours quelque chose qui... alors, tant que ça n'aura pas été exprimé, verbalisé, c'est quelque chose qui reviendra et qui vous impactera, voilà, tant que ça n'aura, cette chape de plomb, ce tabou, tant qu'un tabou n'est pas levé, n'est pas verbalisé, éclairé, etc., eh ben, il revient comme un boomerang, hein, et on le sait tous, hein, même si c'est quelque chose, comment dirais-je, dont vous n'avez pas connaissance, bien sûr, puisque c'est tabou, ou alors, voilà, enfin, on le pressent toujours, on le sent toujours, même quand on est enfant, voilà. Donc, j'ai le fait de, aussi, avec cette clé qui est au centre, alors en même temps j'ai la clé qui est au centre, mais en même temps j'ai l'interdiction.
Ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui bloque dans le fait de revenir sur une situation du passé ou quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça peut être transgénérationnel, hein, ça peut être, vous voyez, qui est gardé secret et qui fait que vous ne pouvez pas passer un cap. Alors, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, sentimental, et dans votre couple. Dans votre couple. Est-ce que c'est un entourage familial? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne effectivement la famille? Il y a quelque chose de tabou dans votre famille ou dans la famille de votre partenaire? C'est possible. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas dites, pas révélées. Et on voit que là, il y a... ça provoque de nouveau une crise. Une crise, alors, dans votre couple, si vous êtes en relation, il y a peut-être une crise de couple aussi autour de vous, de personnes proches, mais qui ne sont pas... Il y a des personnes qui gardent ça secret. Hein, voilà. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de secrets là, qui font que, de toute façon, eh bien, ça bloque. Ça empêche le déblocage d'une situation. Alors, là, je vais avoir aussi... Alors, ça peut être aussi une relation amicale. Hein. Ça peut être une relation amicale. Là, ce que vous dit l'oracle, c'est tant que, voilà, tant que ça ne sera pas... tant que la confiance ne sera pas revenue dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, il n'y aura pas de retour possible. Il n'y aura pas de retour possible. Voilà. La relation ne pourra pas reprendre. Vous voyez parce que là, j'ai quelqu'un... alors, j'ai une confiance ici qui est mise à mal, hein, parce que l'amitié, c'est aussi la confiance. Complicité aussi, hein, dans un couple qui est mise à mal parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des pensées qui ne sont pas verbalisées, etc., etc. Il y a un blocage par rapport à ça. Et j'ai aussi le fait de quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein, ici, mais par rapport à une crise, là, voilà, des conflits hein, avec les piments, mais c'est comme si quelqu'un de proche, voilà, ça peut être un ami, une amie, en qui vous aviez confiance, ne voulait pas vous dire certaines choses, avait gardé certaines choses pour elle, et j'ai l'impression que ça va vous décevoir et ça va vous mettre très en colère. Ouais. C'est comme si quelqu'un de votre entourage savait des choses par rapport à un entourage proche de vous, familial, etc., que vous ne savez pas, et qu'elle ne vous dit pas, et ça va vous mettre en colère. Ça va provoquer une crise. Après, j'ai aussi... alors, il y a peut-être eu ce cas de figure-là, mais, amitié, interdiction, secret. Oui, il y a peut-être une relation qui est compliquée pour vous, qui ne peut pas se faire ou que vous vous interdisez parce qu'il y a un manque de confiance dans cette relation. Vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. Donc, si c'est une relation amoureuse, là, ouais. Il y a une crise hein, dans une relation et si vous venez de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un,
J'ai pas de carte de rencontre, mais ce que nous dit l'oracle, c'est que si vous faites une rencontre, il y a quelque chose là qui va faire que ça va pas être une relation... va y avoir un manque de confiance et vous allez... c'est pas quelque chose qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à terme. Vous voyez? Après, j'ai aussi... quelqu'un dans votre entourage, là, de proche, qui va vous révéler des choses, sur des personnes autour de vous, peut-être aussi sur des proches, des familiers, quelqu'un de la famille aussi, des personnes de la famille. Et j'ai quelqu'un qui va vous révéler des choses. Quelqu'un qui ne peut pas garder sa langue aussi, puisque avec amitié, interdiction, secret, vous voyez? Et qui va vous révéler des choses. Et je pense que là, ça va permettre quand même, finalement, vous voyez, j'ai pas mal de monde autour de vous, à la fois des personnes qui vous disent pas les choses et voilà, à la fois les personnes qui savent des choses, qui ne vous les disent pas et qui ne vous les disent, oui, et que ça va générer une crise et de la colère chez vous, etc. Quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui ne vous donne pas vraiment ses intentions derrière ce retour. Et j'ai aussi quelqu'un là qui a envie de revenir à une relation, à une situation beaucoup plus structurée, beaucoup plus sécure. Et c'est comme s'il allait avoir un retour de confiance aussi par rapport à quelqu'un. Et peut-être parce que cette personne va vous dire des choses, va vous révéler des choses. Oui, c'est ouf. Alors, et en même temps, retour, interdiction, crise, est-ce que vous allez ouvrir la porte à cette personne? Est-ce que vous allez ouvrir la porte à cette personne? Parce que là, on bloque quand même sur des secrets. Des secrets, un tabou, des secrets de famille. Moi, j'ai du monde autour de vous qui ne veut pas prendre ses responsabilités et qui vous cache des choses. Et ça provoque une situation de crise. Il faut aller regarder dans le passé, là, et de tout ce qui a été caché. Pour d'autres, ici, je vais avoir peut-être une passion secrète, quelque chose, là, qui est tenu secret, par rapport à une relation amicale ou une relation amitié amoureuse qui va être gardée secrète parce que justement c'est une relation amitié amoureuse. Peut-être qu'il va y avoir une crise dans un couple là par rapport à une relation extérieure. Ouais, j'ai un peu quelque chose comme ça. En tout cas, il va être nécessaire de débloquer quelque chose, de trouver une solution, là, de débloquer quelque chose pour soit reprendre confiance dans son couple, soit par rapport à quelqu'un de votre entourage, et ça va passer par le fait d'exprimer clairement ce qu'on a exprimé, de soulever cette chape de plomb, ce tabou, parce qu'il y a quelque chose là qui empêche une évolution là et qui provoque un blocage dans une relation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, etc. etc. Ouais. Bon, écoutez, hein, vous voyez, 4 de denier, ça fait de la rétention, ça garde les choses pour soi. Le hiérophante, il enseigne, il guide, il éclaire.
Et le 10 d'épée, il faut arriver à la fin de ce truc-là, de ce cycle épuisant. Mes chers Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bel été 2026. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Merci, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, pour ces derniers messages. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.